comme ça. Tu seras sauvé parce que tu as compris. Tu seras sauvé parce que tu as compris. Écoutez, Dieu ne veut pas que quelqu'un souffre. Dieu ne veut pas que quelqu'un souffre. Mais la souffrance là, c'est nous-mêmes qui provoquons ça. La souffrance que nous endurons tous les jours là, c'est nous-mêmes qui provoquons ça, c'est nous-mêmes qui engendrons ça. Et quand tu as engendré quelque chose, ben, tu vas vivre ça. Non, Dieu ne veut pas que quelqu'un souffre. Hein? Dieu il ne veut pas que tu meurs. Hein? Non. Moi, il m'a révélé tout. Ce qui est de la mort, ce qui est de la vie, moi je sais. Donc aujourd'hui là, quelqu'un ne va pas mourir et puis moi j'ai pleuré. Non. Parce que je sais que la mort n'existe pas. Donc, si tu sais que la mort n'existe pas là, mais pourquoi tu as de tuer ton frère? Si tu sais que la mort n'existe pas, mais pourquoi tu as tué ton frère? Quand je parle, les gens disent non, mais dis la mort n'existe pas, pourquoi les gens meurent? On meurt de façon physique, mais spirituellement la mort n'existe pas. La mort, c'est comme un caca qui va te transporter pour aller à un lieu bien précis. C'est ça la mort. Quand il y a la mort, ça veut dire qu'il y a la vie. La mort te prend ici pour t'envoyer dans un autre lieu. C'est ça la mort. Si c'est un mauvais, c'est-à-dire que Jésus a montré par A plus B, mais les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, on vous demande, profitez de la vie. Frère, il faut profiter de la vie. Profiter de la vie. Et aujourd'hui, quand tu entends profiter de la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller boire. Il faut chercher à coucher avec les femmes. Il faut chercher à faire n'importe quoi. C'est ça, profiter de la vie pour certaines personnes. Il faut te responsabiliser, frère. Nous, on n'a rien à faire. Quand il vient pour plaisanter. N'écoutez pas. Il ne faut pas changer ton attitude. Tu penses que parce que tu es imam, tu seras sauvé. C'est le titre. Tu penses que parce que tu es pasteur, tu seras sauvé. Il dit il aura des graissements dedans. Il aura des graissements dedans. Allez-y à la transformation. Allez-y au changement. Laissez le folklore. Dieu n'est pas dans ça. Et puis ce qui me plaît, que Dieu n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Dieu n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Voilà. C'est-à-dire, ce que tu devais faire là, il faut le faire. Et encore, les gens pensent que quand on vient de Dieu, on a tout l'or ou l'argent du monde. On a tout l'or ou l'argent du monde, on a tout ça. Non, Jésus l'a démontré par A plus B que c'est pas ça. Mais à la fin, il va te donner ça. Amen. Mais le début, tu dois vivre ça. Souvent même, tu demandes, ah Seigneur, tu m'as oublié. Tu m'as oublié ou bien? Mais tu dois vivre ça. Tu dois servir d'exemple. Toi, serviteur de Dieu, tu dois servir d'exemple. Aujourd'hui, les gens, je ne sais pas, dès qu'ils commencent net, ils veulent évoluer. Dès qu'ils commencent net, ils veulent grandir. Mais pour grandir, il faut naître d'abord. Pour grandir, là, il faut naître. Voici le processus. L'enfant est né aujourd'hui. Il a eu 1 minute. Demain, il aura 24 heures. Après demain, il aura 2 jours. Au fur et à mesure, et il commence à grandir, à grandir, à grandir. Au début, il n'était pas autonome. Au début, il ne pouvait rien faire. Mais d'ici 1 an, la femme va commencer à s'élever, à marcher. Et c'est comme ça avec Dieu. Vous ne savez rien, vous voulez avoir l'argent. Aujourd'hui, ce qui importe, c'est l'argent. Considération, on s'agnait de ça. Mais tu vas souffrir. Aujourd'hui, il n'y a pas un jeune ou un monsieur, il va voir une jeune femme, une jeune fille, bien dodue, avec tous les questions, et puis la fille va lui faire les clins d'œil, et puis il va parler à elle. Et puis il va parler à elle. Je vous dis que ce sont des pièges. C'est pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs sont tombés. C'est pourquoi beaucoup d'imams sont morts. Parce qu'ils ont pris ton âme. Quand tu viens, Dieu te donne une femme. Dieu met auprès de toi une femme. Et tu dois être avec cette femme. Pas pour être, comment on appelle ça, divisé. C'est toi qui veux dire que tu es dangereux. La dernière fois, j'ai vu un gars, lui dit non, il veut faire comme Abraham.
Lui là, il veut avoir beaucoup de femmes, il a fait son 7e mariage. Toi, tu as compris quelque chose? Tu n'as rien compris. Vous ne jouissez que par les Écritures. Je dis, avec Dieu, c'est une relation. Avec Dieu, c'est une histoire. Avec Dieu, c'est une histoire. Il faut changer. Il ne faut pas changer pour quelqu'un. Il faut changer pour toi-même. Fais le bien autour de toi. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Quand tu parles aux gens, non, moi j'ai venu parler de Dieu là. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi? Qu'est-ce qu'il va faire pour moi? Mon travail là. Mais vous êtes ignorant. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Moi je n'ai pas servi Dieu et puis je refais. Pourquoi? Mais les choses qu'elle faisait avant là, je n'ai plus fait. Avant, je prenais mon argent pour m'asseoir dans ma quille. Je vais boire jusqu'à... On me boit combien? Qui a bu ces 2 bières? Avant. Mais aujourd'hui, je ne fais plus ça. Là, ça y est là. Mais pourquoi il n'y a pas fait? Pourquoi je vais avoir fait? On est inconscient. Et aujourd'hui, on veut que Dieu vienne travailler pour nous. Si on avait la possibilité de recommander les anges pour qu'ils viennent travailler pour nous là, on allait le faire. Mais comme Dieu n'est pas Gawa, sinon aujourd'hui là, bien que les uns nous soient soumis, mais il y a des limites. Aujourd'hui, les gens, au lieu de chercher Dieu, ils cherchent des miracles. Et ils souffrent. Vous mourrez. Vous mourrez. Vous mourrez. Et moi qui suis là, à chaque fois quand je vais, les gens m'insultent. Mais il a dit, vous ne me connaissez pas. Ne cherchez pas à me connaître. Écoutez ce que je dis. Si tu mets cela en pratique, tu seras sauvé. Ce que je te dis là, si tu mets ça en pratique, tu seras sauvé. Oui, il ne faut pas dire non, je suis musulman ou bien je suis chrétien. C'est pas, Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas ça, frère. La religion musulmane nous apprend à connaître Dieu. La religion chrétienne nous apprend à connaître Dieu. C'est la même chose. Mais est-ce que tu vas connaître Dieu? Est-ce que tu vas connaître Dieu? Parce que pour que tu puisses connaître Dieu, il faut qu'on te donne le vrai enseignement. Pour que tu puisses connaître Dieu, il faut qu'on te mette sur le vrai chemin. Quel est le chemin? Le chemin de la vérité. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent la vérité. Mais laissez-moi vous dire que celui qui dit la vérité d'une autre manière, donc il sort du contexte de la vérité, ce n'est plus la vérité, ça devient de l'arrogance. Est-ce que Dieu il est arrogant? Dieu il est injuste? Mais pourquoi toi, tu veux dire la vérité de façon déplacée? Tu veux t'adresser à quelqu'un qui est plus grand que toi d'une façon arrogante et tu penses que tu crois lui dire la vérité? Non. Donc ayez la sagesse. Cherchez la sagesse. Soyez bon. Soyez juste. Soyez aimable. Celui qui est bon, ton chemin ne sera jamais bloqué. Ça va être dur, ça va être compliqué. Mais je dis, si tu es bon, ton chemin ne sera jamais bloqué. On a vu ça ici. On a vu ça et puis on vit ça au quotidien. Où tu penses que c'est impossible, Dieu te dit que vas-y, c'est possible. Dieu est présent. Le royaume des cieux est descendu. Le royaume des cieux est descendu. Le royaume des cieux est descendu. Dieu m'a dit, je viens non seulement pour sauver les chrétiens, mais les musulmans aussi. Nous sommes à la fin des temps. Il y aura encore le déluge. Il y aura encore le déluge. Frère, l'argent que tu es en train de chercher là, tu ne vas pas jouir de ça. Voilà. L'argent que tu es en train de chercher là, tu ne vas pas jouir de ça. Vous savez, Dieu, il est tellement bon. Il prend des gens insignifiants. Sur moi là, même là où je travaille là, personne ne me respecte. Sur moi là où je travaille là, personne ne me considère. Quand je parle, c'est comme si c'est du vent. Et c'est celui-là que Dieu a choisi. C'est celui-là que Dieu a transformé. Et c'est celui-là à qui Dieu parle. C'est pas ma prétention. C'est colo. C'est la réalité, c'est la vérité. Celui qui veut vivre avec Dieu doit connaître ce qu'on appelle la vérité. Pas la vérité déguisée. Tu dois être juste. Parce que la vérité s'emploie dans des meilleures conditions, donc de la justice. Tu dois être juste, avoir la mesure de la vérité et de dire la vérité.
en aveugle.